Alors, bonjour à tous. Donc, dans cette petite capsule, j'aimerais répondre à l'interrogation qu'on s'était posée, à savoir comment mettre en place un système de récompense, notamment pour les élèves en difficulté, les élèves pour qui la carotte pourrait fonctionner. Et en fait, cela me paraît surtout intéressant avec cette grille là que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la grille transversale cycle 3 et 4 que nous utiliserons dès la rentrée prochaine. Alors voilà ce que je vous propose, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Badge Maker que nous avons sur nos iPads. En tout cas, on l'a acheté, donc vous pourrez l'installer sans aucun problème. Donc je vais faire un petit partage de mon écran d'iPad pour que l'on puisse voir un petit peu comment cela fonctionne. Donc voilà, alors l'application Badge Maker, vous la voyez ici, donc je vais la lancer. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est le lien avec la Classroom, puisque on pourra donc à partir de là facilement importer nos classes Canoë, par exemple, ou d'autres classes d'ailleurs, peu importe. Donc, pour faire le lien avec la Classroom, dans la partie Setting, je clique ici sur Setting. Et je vais descendre jusqu'à Classroom et je m'assure que Classroom est bien coché. Si ce n'est pas le cas, vous le cochez et là vous aurez une succession de questions, mots de passe à rentrer, etc. Donc vous le ferez. Et voilà. Alors ici, chacun des badges pourra rapporter un certain nombre de points. Donc je vais mettre par défaut 10 points, ça suffira amplement. Et puis bon voilà, je vais laisser les réglages par défaut. Je clique sur Down. Donc là, à partir de là, effectivement, je peux importer une classe. Je vais vous montrer un exemple. Dans la partie Add Class, from Google Classroom, si je clique, eh bien vous voyez que toutes mes classes enregistrées dans Classroom devraient apparaître. Les voici. Et donc là, bah, vous n'avez plus qu'à choisir la classe et cliquer dessus. Et à ce moment-là, j'ai déjà fait moi ici, vous voyez, pour la classe de 3e 2. Donc si je fais Edit Class, alors pardon, si je fais Give Badge, je vois effectivement ici, je me suis amusé pour chacun de mes élèves déjà attribuer un certain nombre de badges lorsque j'ai fait des tests, donc je vais revenir là-dessus. Alors, ces badges, pour les créer, c'est dans la partie verte. Donc, vous voyez que vous pouvez effectivement cliquer sur créer un badge. Alors, donc ici, chacun des badges se voit attribuer un barème. Moi, j'ai mis 10 points de manière systématique sur un badge. Et ensuite, ces badges peuvent avoir la forme que vous voulez, que vous devez choisir. Ensuite, vous pouvez y intégrer une petite icône. Ensuite, un bandeau pour écrire dedans. Et c'est d'ailleurs ici. Alors ensuite, vous avez les couleurs. Alors, ce que vous pourrez choisir à la fois pour le badge et pour la partie écriture. Et enfin, il y a un icône T ici, vous voyez là, qui vous permettra de rentrer du texte. Alors j'ai déjà fait pas mal de badges, je vais vous les montrer. Donc les voici. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Alors j'ai pris en compte la grille des compétences transversales. Donc là, voilà, ça c'est tout ce qui tout ce qui est en lien avec la formation de la personne. Et puis ici, tout ce qui est en lien avec les méthodes et outils, l'autonomie, l'utilisation de l'ENT, le travail en équipe, avoir son matériel, l'utilisation du numérique, etc. etc. Donc j'ai créé autant de badges. Voilà, alors ces badges, je les partagerai avec vous, hein, si vous voulez vous en inspirer, mais je pense pas que je puisse vous les envoyer tels quels. En tout cas, vous allez devoir les créer par vous-même. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça se fait malgré tout assez vite. Ouais, ça m'a pris un quart d'heure là pour créer l'ensemble des badges. Bon, voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez créé vos badges donc en classe, lorsque vous rentrez sur votre classe, eh bien, si vous considérez qu'un élève ne vient pas avec son matériel,
Donc vous l'avez repéré, bien évidemment, et vous allez l'encourager à venir avec son matériel. Et pour qu'il voit que, effectivement, vous êtes attentif à ça, c'est là que vous allez pouvoir attribuer des badges. Donc en fait, moi, dans le principe, je pense que je mettrai du vert à tous les élèves sur l'ensemble des compétences transversales. Je partirai là-dessus. En cas de problème, je mettrai un orange. Et pour que ce orange repasse au vert, j'établirai des règles avec mes élèves. Par exemple, 3 badges. 3 badges dans la catégorie voulue pour repasser dans le vert. Bon, en tout cas, ça c'est à réfléchir. Alors, comment on attribue les badges? Bah, c'est très simple, vous voyez. Par exemple, si à Daoudi Inès, je veux attribuer un badge, je clique ici. Si c'est un badge en lien avec les méthodes et travail, ils sont là. Et donc, imaginons qu'aujourd'hui, bah, effectivement, elle a amené son matériel, donc je lui mets un badge matériel, qui, je le rappelle, j'ai mis 10 points par badge, hein. Ensuite, CCM, au niveau de la formation des personnes, aujourd'hui, n'a pas respecté une règle de sécurité, je pourrais effectivement le signaler. Alors, pas tout à fait, parce que moi, mes badges, comme vous l'avez compris, sont plutôt positifs, c'est-à-dire c'est pour rapporter des points, pas pour en perdre. Donc, elle aurait un orange dans Pronote, et ensuite, bah, la fois suivante, si je vois que là, elle est particulièrement attentive, je pourrais lui mettre un badge sécurité positif, ce qui lui permettra de repasser dans le vert éventuellement si dans les prochaines semaines, tout va bien de ce côté-là. Bon, donc voilà, c'est ça l'idée des récompenses. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici en haut à droite, vous avez publié. Donc vous pouvez publier dans la classroom de la classe soit les points uniquement ou points et badge. Alors moi je vais faire ça, points et badge ici. Donc vous voyez que ça charge. Voilà. Donc je suis dans la classroom des élèves et pour que l'élève puisse voir à quoi ça ressemble, il va aller dans Notes. Et là, il va voir que dans Notes, il y a une colonne badge. Et donc, évidemment, ils ne verront pas, eux, ce que les autres élèves ont, ils verront ce que eux, ils ont. Alors, par exemple, je crois que j'avais changé pour Daoudi Inès, voilà. Donc, si je regarde un petit peu plus près, alors, si je regarde, voilà. Ben, je vois que voilà, Daouna, voilà ce qu'elle verra. Elle a eu 3 badges attribués jusqu'à maintenant. Je rappelle que chacun de ces badges valent 10 points, mais que les points ne se cumulent pas forcément. Je le répète, hein, vous attendez peut-être qu'il y ait 3 badges matériels pour que ça fasse 30 points au total pour le matériel et que c'est la limite que vous êtes fixé pour que vous puissiez repasser au vert sur cette compétence-là. Voilà, même chose pour le travail en équipe ou à apporter ses affaires. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Écoutez, je pense que c'est intéressant. En tout cas, surtout, je répète, pour aider les élèves qui ont du mal à faire un certain nombre de tâches. C'est un peu la carotte, mais c'est ce que les sciences cognitives nous apprennent. La carotte, eh ben, ça peut fonctionner avec certains élèves. Merci.